ChatGPT 5 est enfin arrivé, enfin quasiment. Dans cette vidéo, je vais présenter une astuce de fou qui va vous faire gagner encore plus de temps avec ChatGPT. Vraiment comme si on avait déjà ChatGPT 5. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant et que vous suivez les actualités de ChatGPT. Moi, je les suis assez régulièrement. Et ChatGPT 5 est annoncé pour cet hiver, hein, peut-être en novembre ou décembre 2023. Donc c'est pas pour tout de suite qu'on aura ChatGPT 5, mais on peut déjà contourner certains trucs qu'on ne peut pas avoir avec ChatGPT 4. Je vais expliquer tout ça dans cette vidéo et je vais vous expliquer comment vous pouvez gagner encore plus de temps pour la préparation de vos cours et faire des choses encore plus belles pour vos cours de FLE. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, ça risque de forcément vous intéresser. Si vous vous intéressez à cette liste de vidéos que j'ai faites sur ChatGPT, je vais mettre tous les liens en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes que j'ai faites sur le sujet. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que le pack intégral qui contient toutes les formations de FLE, il y en a plus de 16, à un prix totalement dérisoire, c'est-à-dire moins 85%, 544,80 € au lieu de 3632 €. C'est le prix de 2 formations pour 16 formations, c'est quand même assez incroyable. Et bien ce pack, il va bientôt expirer, hein, il expire le 30 avril, donc jusqu'à ce dimanche, vous avez encore la possibilité d'y accéder pour moins 85% de réduction. Voilà, c'est jusqu'au 30 avril, et c'est le tout premier lien dans la description, n'hésitez pas, ne vous en privez pas, c'est une des promos les plus intéressantes que j'ai jamais faites, en particulier si vous n'avez pas déjà une ou plusieurs des formations que je propose. Alors je vous mets un petit peu dans le contexte. Quand j'utilisais moi ChatGPT ces derniers temps, je vous ai montré pas mal de fonctions de ChatGPT. On peut à peu près tout faire en fait pour préparer nos cours plus rapidement. On peut préparer de la phonétique, de la compréhension écrite, de la compréhension orale, enfin des exercices en tout genre en fait. Je vous ai fait pas mal de vidéos déjà, je pense que vous savez de quoi je parle, mais il y avait quand même un problème avec ChatGPT 4 qu'on n'aura pas avec ChatGPT 5, parce qu'apparemment ChatGPT 4, le modèle américain, nous permet d'exploiter des images, des vidéos. Sauf que nous, on est en Europe et on ne peut pas exploiter tout ça. Bon, bah, c'est un petit peu dommage. Si vous lui donnez, essayez de faire le test, hein, montrez-lui l'adresse d'une image, ou j'en sais rien moi, par exemple si vous voulez faire un cours sur la description physique, donnez-lui une image intéressante, demandez-lui de mettre un peu tous les mots de vocabulaire dont les apprenants auront besoin. Il va vous dire non désolé je peux pas accéder aux liens, etc. Je peux vous dire en général ce qu'il faut mettre. Donc tout ce qui est spécifique on peut pas le faire parce qu'on peut pas utiliser des images et ça c'est bien dommage. Et les vidéos c'est pareil, si vous demandez à ChatGPT une vidéo YouTube, vous demandez d'analyser et de mettre ce que vous voulez, la compréhension orale par rapport à ça, il va vous dire qu'il ne peut pas accéder à la vidéo. Donc ça c'est vraiment dommage. Alors malheureusement pour les vidéos, j'ai pas l'astuce à vous proposer encore, mais voilà, il faudra attendre ChatGPT 5. Mais pour vraiment, c'est cette problématique-là, c'est comment exploiter des images, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire en fait, parce qu'on a tellement d'images et de ressources visuelles pour les cours de FLE qu'on aimerait bien utiliser. Donc moi je me suis posé cette question, est-ce qu'il y a moyen d'utiliser ce genre de choses? Moi ce que je voulais faire, en fait, c'est de prendre un texte dans un manuel de FLE par exemple, et exploiter l'image en fait du texte directement avec ChatGPT, sans avoir à recopier le texte à la main parce que ça prend beaucoup trop de temps. Eh bien, j'ai trouvé une solution en fait. Il suffit d'être un petit peu créatif, mais en utilisant des outils annexes à part et pas ChatGPT tout seul, on peut arriver à faire quelque chose. Et spoiler, ça a très très bien marché. Alors, pour vous, en fait, je vous explique le contexte. Donc, j'ai pris une leçon d'Alter Ego qui est mythique. C'est celle sur les objets. En fait, on présente des objets. On a un sac à dos ici et un réveil ici. Et on a le sac à dos solaire Escapade. Donc, c'est une leçon de A1.2. Hein, on est presque à la frontière au niveau A2. Je crois même qu'on a un A2.1 dans cette leçon-là. Et on travaille en fait les pronoms relatifs qui et que au niveau du point de grammaire. Et en fait, j'ai voulu faire cette leçon justement aussi pour travailler cette grammaire qui est importante à 2.1. Et en fait, j'étais là en mode, est-ce que je peux pas exploiter ce texte-là qui est sur format image? Parce que moi, j'ai le manuel en format PDF, je l'ai aussi depuis très longtemps en format papier, mais c'est bien beau, mais ça, si je dois tout recopier à la main, le texte, je peux le faire, hein, mais je perds beaucoup de temps. Bon là, je vous montre un exemple avec un texte niveau A2.1, mais imaginez des gros textes niveau C1, vous n'allez pas vous amuser à tout recopier à la main, ça prend beaucoup trop de temps. Si vous avez un PDF, il y a certains types de PDF, vous pouvez copier-coller le texte, mais quand c'est une image comme ça, on ne peut pas le faire. Alors moi, j'ai trouvé une solution. Et je vous ai fait un petit tutoriel sur les réseaux sociaux, sur TikTok et Instagram. Voilà, ça m'a évité de mettre toutes les captures d'écran. Je vais directement vous montrer la vidéo. Voilà, je monte la vidéo et on se retrouve dès maintenant. Est-ce que tu savais que tu pouvais également exploiter les images avec ChatGPT 4 ? D'abord, tu fais une capture d'écran du texte que tu veux utiliser avec ChatGPT. Moi, je vais prendre ce texte-là.
Ensuite, tu vas sur ce site smallseotools.com/fr/image to text converter. Là, tu n'as plus qu'à faire glisser-déposer ton image directement. Ensuite, tu cliques sur convertir en texte. Tu n'as plus qu'à sélectionner le texte qui t'intéresse et de le copier. Voilà, tu as ton texte dans ChatGPT prêt à être exploité. Voilà, donc vous avez vu le tutoriel, c'est pas très compliqué, il y a ce site en fait, il suffit d'uploader l'image, de convertir, de prendre le texte et de le mettre dans ChatGPT. Maintenant, on va voir un peu quel type de prompt j'ai utilisé pour faire une super, déjà heure et demie de cours avec mes apprenants. Je vais montrer un petit peu tout ça. Voilà, donc une fois que j'avais le texte en fait, j'ai mis le texte, comme je l'ai montré dans la petite vidéo, j'ai voulu utiliser ce texte que j'ai copié à ChatGPT et ensuite mettre les bons prompts. Donc ça, il n'y a pas de secret. Déjà, je veux qu'il trouve des questions en fait de compréhension écrite parce que savoir que dans le manuel, il n'y a pas vraiment beaucoup de questions. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette leçon de Alter Ego, mais il n'y a pas tellement de questions de compréhension écrite en fait. Il y en a une à tout casser. Moi, j'ai voulu qu'il pose plus de questions. Et c'est assez intéressant parce que mine de rien, dans les examens du DELF, des fois, le texte est extrêmement simple et les questions peuvent être très linéaires, mais ça dépend comment on formule les questions. Et vous allez voir que c'était quand même super intéressant. Donc là, je lui ai demandé de me formuler des questions par rapport au texte et pas des questions comme quel objet aimeriez-vous acheter là-dedans, mais voilà, des questions un petit peu plus techniques. Voilà, donc là, il a carrément posé des questions. Quelle est la principale caractéristique du sac à dos? Pour quel type de personne? La quantité d'énergie? Le sac à dos solaire? Est-ce qu'il est compatible avec d'autres appareils? Les matériaux utilisés? Le prix? Le fonctionnement? Enfin voilà, c'est ultra linéaire comme question. Mais je l'ai fait avec les apprenants, ça avait du sens parce que du coup, ils ont mieux compris le texte en répondant à ces questions-là. Et puis, j'ai pu leur expliquer aussi les questions formelles et informelles. Le passe-t-on au lieu de on passe, parce qu'ils connaissent la question comment on passe d'une fonction à l'autre, mais ils ne connaissaient pas forcément le passe-t-on avec le T comme ça au milieu. Enfin, c'était assez intéressant ces questions-là, parce qu'on a un texte qui est vraiment adapté au niveau, qui est A2, et des questions à la ChatGPT qui sont... parce que souvent, ChatGPT, il est assez sophistiqué, assez soutenu dans sa manière de parler, de formuler les prompts. Donc là, voilà, on a quelque chose qui est vraiment pas mal pour la compréhension écrite. On a quand même 10 questions, voilà, ils ont pris le temps de faire ça, mieux compris le texte grâce à ça. Et là, j'ai lui demandé évidemment de m'afficher aussi les réponses pour chacune des questions. Parce que là, il ne l'a pas fait par défaut, donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire. Vous n'avez pas envie vraiment de vous les vraiment très rapidement et bien préparer votre cours. Vous n'avez pas envie de vous embêter comme ça, avoir les réponses d'un côté. Surtout quand c'est du niveau débutant, moi j'aime bien l'afficher quand même, afficher toutes les réponses sur un diaporama. Donc voilà, pas besoin de se prendre la tête, vous demandez directement les réponses à ChatGPT, c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, donc ça c'était vraiment une bonne partie qui a bien marché avec mon groupe d'apprenants. Et vous voyez que quand je l'ai affiché dans le diaporama, ça donnait ça. Donc j'avais les questions et hop, les réponses comme ça en bleu. Moi je fais souvent comme ça. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, voilà, j'avais juste à reprendre les questions de ChatGPT et mettre les réponses en bleu comme ça. Voilà, il y a les 10, on a fait les 10 avec les apprenants, c'était plutôt pas mal. Ensuite, moi ce que je voulais faire, c'est vraiment très important pour moi, qu'il y ait toujours un maximum de production orale dans un cours, et c'est un peu le point faible d'Alter Ego, c'est surtout au niveau débutant, c'est que vous n'avez pas assez de production orale. Il y avait une seule production orale, mais vraiment en quelques minutes c'est fini, les apprenants ils ont fini de parler, et moi je voulais qu'ils parlent beaucoup plus. Parce que vous avez une question comme ça dans Alter Ego, c'est... quel objet aimeriez-vous acheter? Pourquoi? Entre les deux, entre le réveil multifonction et le sac, il y a cette question qui est posée aux apprenants, et j'ai mis un exemple de réponse comme ça. J'aimerais acheter le sac de solaire parce que c'est très pratique pour les voyages, c'est très utile, il y a beaucoup de fonctions différentes, etc. À eux d'improviser, donc voilà, ils peuvent parler entre à peu près 5 minutes, mais moi je veux qu'il y ait beaucoup plus de questions que ça. Donc j'ai demandé à ChatGPT de poser d'autres types de questions pour que les apprenants puissent parler entre eux en fait, que ce soit en ligne ou en présentiel. Voilà, donc ce que m'a fait ChatGPT, c'est qu'il a formulé des questions avec des exemples de réponses comme j'ai fait ici. Et c'est des questions vraiment pas mal. Quel est l'objet le plus écologique? Pourquoi, d'après vous? Dans quelle situation pourriez-vous utiliser le sac à dos? Quels sont les avantages supplémentaires? Et là, vous voyez, c'est un petit peu par contre le problème, c'est qu'on n'a pas forcément vu le conditionnel en classe. Et là, il nous formule ça avec du conditionnel ici. Donc moi je voulais qu'il fasse beaucoup plus simple, qu'il mette juste du présent simple, et donc c'est là que je lui ai demandé de reformuler en fait les exemples avec cette fois-ci, pas le conditionnel, mais quelque chose de beaucoup plus simple. Et c'est ce qu'il a fait, il a reformulé ça de manière beaucoup plus simple pour que les apprenants puissent comprendre. Donc faites attention à chaque fois que vous demandez à ChatGPT, essayez de vous dire est-ce que c'est vraiment adapté au niveau, est-ce que c'est pas un petit peu plus trop complexe? Et c'est pas à vous de le changer, vous pouvez demander à ChatGPT de formuler plus simplement, il suffit de lui demander, ou de lui donner un exemple, et il fera toutes les
toutes les phrases comme vous lui avez demandé. Mais c'était pas mal, du coup, ça fait beaucoup plus de production orale que juste qu'est-ce que vous aimeriez acheter. Parce qu'en alter ego, ça reste vraiment ultra basique. Il n'y a pas assez de production orale. Vous voyez qu'à ChatGPT, pas besoin de vous creuser la tête, parce que c'est pas facile de penser à ce genre de choses. Hein. Ce genre de prompt, de questions où on peut, les fonctionnalités qu'on peut imaginer. Est-ce que dans quel type de situation vous utilisez un objet ou l'autre, enfin c'était vraiment pas mal. Et du coup j'ai mis des exemples pour chacune des questions, ça c'était vraiment très utile. Voilà, à peu près comment je l'ai affiché. Après je l'ai mis dans un document Word, hein, tout simplement pour les apprenants, comme ça ils avaient les exemples sous les yeux. Le piège c'est que les apprenants lisent, vraiment je leur ai dit voilà, vous avez l'exemple de question avec l'exemple de réponse, mais s'il vous plaît c'est de pas trop regarder ce que vous avez à l'écran. En fait je masquais ça, je pouvais même le masquer avec des outils que vous avez sur Zoom par exemple. Vous avez un espèce de carré blanc et vous pouvez juste masquer les réponses. Mais voilà, on peut le lire une fois avec les apprenants, comme ça ils ont un peu en tête comme ils doivent répondre aux questions, et ensuite on peut répondre aux questions directement avec les apprenants. Voilà, on a fait ça pour toutes les questions. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite astuce ChatGPT. C'est un peu comme ChatGPT 5, vous voyez qu'avec quelques astuces, on peut vraiment arriver à faire de super choses. Je vous rappelle que le pack intégral, c'est toutes les formations de FLE qui sont à moins 85% jusqu'au 30 avril 2023. Ça contient 16 produits. Normalement en temps normal à 3632 €, ils sont à 544,80, enfin le pack est à 544,80 au lieu de 3600, donc c'est quand même incroyablement pas cher, et vous pouvez en profiter, vous avez assez nombreux d'ailleurs à vous le procurer, et je vous laisse jusqu'au 30 avril pour dernier délai, donc pour vous procurer ce pack. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et rendez-vous à très bientôt sur des prochaines vidéos sur YouTube et les réseaux sociaux et les plateformes de podcast. C'était Jérémy, ciao bye bye.